L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. La nuit est venue, les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces, lève-toi et prie. Shalom, shalom, c'est bien moi, votre serviteur, fil divin. Alléluia. C'est pour notre émission. Oh, Barasekamade Yashara. C'est pour notre émission 29e. Amen. C'est pour notre 29e émission. C'est pour notre 29e émission prophétique. Aujourd'hui, nous allons continuer. Série 3, pardon. Le message et les messagers 3. Amen. Quelqu'un est avec moi? Les messages et les messagers 3. Robade Yacha. Ah, j'aime commencer par la chanson. Juste Jésus, roi de justice, prince de paix, roi de Salem, plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et les lions. Sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Tozo benga yoe, biso, tozo benga yoe, lelo, tozo benga yoe, tozo benga yoe, biso, nous t'invoquons Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Tozo benga yoe. Lelo tozo belela yoe. Biso nous t'invoquons Jésus. Tozo belela yoe. Rabadaya shadamadaya. Shagababa, shagababa, ekababa, ekaba. Attends, j'ai oublié. Shetana. Rabadaya sanamadaya rabababa. Shekababa, shekababa, ekababa, shekababa, ekababa, ekababa, baba. Juste Jésus, roi de justice, prince de paix, roi de Salem. Plus profond et si haut et plus haut, alléluia. L'agneau de Dieu et les lions, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Sharararararara, Omana Yagababa, Shikababa, 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 Baba, Shikababa, Alala Sekamanu Yoshe. Quel est ce problème qui ne finit jamais? Quel est ce problème qui ne finit jamais? Tozo benga yoe. Ah, Jésus, nous t'invitons Jésus. Tozo belela yo.
nous t'invoquons Jésus, tozobenga yowe. Et combat mon inyangwe si la kate, maladie mon inyangwe si la kate. Quelle est cette maladie qui ne finit jamais? Ezaki na Yesu. Tomba mon inyangwe si la kate, shadadadadada. Problème mon inyangwe si la kate. Nous t'invitons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invitons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invitons Jésus. Rabadaya, Rababa, Shikamama, Shikababa, Shikabadarwaya, Ababa. Ababa, 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 Ekababa, Baba, Shikamanaya Sekababa, Bobo, Rekamanea Shige, Ekababa, Baba, Okoboro Shigaba, Eamanana Egababa, Ololo, Ebebe, Shigamanaya Baba, Ikambangoni Nyangwe Silakate. Problème ngoni nyangwe sila kate. Bitumba ngoni nyangwe sila kate. Ekomba ngoni nyangwe sila kate ya. Problème ngoni nyangwe sila kate. Shaga baba. Reka mayeda baba. Shikababa. Baba. Reka baba. Tozobenga yowe, nous t'invitons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invitons Jésus, nous t'appelons Jésus. Tozobenga yowe, tozobenga yowe. Tozobelela yowe, Sharabarosa. Nous t'invitons Jésus, nous t'invoquons Jésus. Invite Jésus dans ta vie, invite Jésus dans ta vie. Dis, me voici. Rabadayasha. Les messages et les messagers, écoute l'appel prophétique. Oh, ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, le premier-né des morts. Rabababa, Regababa, Shikababa, Regamana, Robodoche, Shigabala Barayana Manana, Ah, Regababa. Kababa, Shikababa, Amana Yaga Baba, Oboru Shege Bebe, Amani Yaba Baba, Bobo, Shikamana Yaba Eda Baba, O Baba, Rekamana Mana Shike Bebe, Obo, Shikamana Yakababa. Regababa, Shinamana ya seke bebe, Shikababa, Baba, Yo, Hamane, Yuko, Shigebe, Hobayasa, Gama, you say, Shigababa, na, Ubu, Shigamama, Yagababa, Shigebe, Baba, Yembari Susu. Dikambwangoni nyangwe sila kate. Quel est ce problème qui ne finit jamais? Dikambwangoni nyangwe sila kate. Quel est ce problème qui ne finit jamais? Dikambwangoni nyangwe sila kate. Quel est ce problème qui ne finit jamais? Dikambwangoni nyangwe sila kate. Problème mangoni nyangwe sila kate. Alaba.
Regamana ya shigababa, shikebebe, ubaba baba yagamana, shikababa, shikebebe, habala ya sagamanu nunu, shikebelo rama yagababa, regamalo shikebebe, shikebebe, habala yagama yagababa, il s'élève. De la croix à la tombe, de la tombe jusqu'au trône. Tout ce qui existe a une source. L'invisible vient de l'invisible. À la lâche, Rabadé à Satan, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Rababababababa. Nous t'invoquons Jésus, Tozobenga yo. Nous t'invitons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invitons Jésus, nous t'invoquons Jésus. Tozobenga yo, Rabadaya Shalada, Tozobelela yo, Tozobenga yo, Tozobelela yo. Nous t'invoquons Jésus, nous t'invitons Jésus, Tozobelela yo. Nous t'invoquons Jésus, Tozobelela yo. Nous t'invitons Jésus, Tozobelela yo. Nous t'invoquons Jésus, Tozobenga yo. Oh la chararararara, Rekabara chararara. J'aime cette partie aussi. Prince de paix, roi de justice. Urara shira manaya satsa baba baba. Ah, non, j'ai chanté ça mal écouté. Je chante comme ça. Juste juge, roi de justice. Prince de paix, roi de Salem. Plus profond et plus haut, l'agneau de Dieu et les lions, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Tozobelela yo, biso tozobenga yo, lelo tozobelela yo. Biso tozobenga yo, tozobelela yo, lelo tozobenga yo. Biso tozobenga yo, lelo tozobelela yo. Biso tozobenga yo, lelo tozobelela yo. Biso tozobenga yo, lelo tozobelela yo. Sharararara, 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 sharararara. Robadia sakamada yasha, rokobolo sheka baba baba baba. Okabara sheka baba baba baba. Robadia sharamadaya sheka baba. Alléluia. Ah, nous voulons parler, on a beaucoup à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas l'image à vouloir me montrer plus que ce qui est derrière moi. Gloire à Dieu. Vous connaissez déjà l'image.
Je suis plus clair aujourd'hui que c'est les messages. Mon problème, c'est les messages. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. J'utilise mon téléphone aujourd'hui pour prêcher. Alléluia, nous sommes à l'université. N'oubliez pas nos passages. Je peux réciter ça. Psaume 5.4.4. Il a fait des vents, ses messagers. Et de ses serviteurs, des flammes de feu. C'est pluriel. Et maintenant, là, Psaume 5.4, verset 4. Hébreux, chapitre 1, verset 7. Il a fait de ses anges des vents. Maintenant, on explique. On peut mettre ça ensemble. Il a fait des vents, ses messagers. Il a fait de ses anges maintenant des vents. Donc les vents et les... D'abord, il a fait des vents, ses messagers. Maintenant, il a fait de ses anges des vents. Donc, les messagers sont des vents, sont des esprits. Mais il corrige maintenant quelque chose, pas corriger, rectifie. Hébreu dit, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. C'est l'Église. L'unité, n'oublie pas. 5 ministères comme une seule main, comme ça. La force est dans l'unité. Amen. Alors, dans 14, il a dit, ne sont-ils pas des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter les salis? Donc des anges sont des esprits, des anges sont des messagers, des anges sont des vents, des anges sont des esprits. Les hommes de Dieu sont des flammes de feu. Mais on dit, il a fait de ses serviteurs maintenant une flamme de feu. Donc nous formons un seul corps. Ça c'est le mystère de l'Église. Et qui est avec moi? Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alors, nous parlons du message et du messager, le 2. Aujourd'hui, on va voir les messagers maintenant en chair et en os. Ils sont venus. Les messages ont pris le corps humain. Nous allons parler de théophanie et de l'angélophanie. Théophanie et angélophanie. On peut aussi dire Christophanie et angélophanie. Genèse 18, verset 1 à 4. C'est beau. Alléluia. Ce passage est terrible. J'ai aimé. J'ai beaucoup aimé, je vous dis, j'ai beaucoup aimé ces passages. Et j'ai été abondamment béni. Très, très béni par ces passages. Il est dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. À l'entrée de sa tente. Alors, la Bible dit, il leva les yeux. Oh, et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il ne venait pas vers lui. Écoutez, ah mon Dieu, j'aime commenter la Bible. Amen. Je répète, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, oh, mon Dieu, écoutez-moi, cet homme avait une révélation. C'est pas possible. Ça ne peut pas se passer d'une manière instantanée. J'aime commenter la parole. Parce que vous me direz comment tu sais. La Bible dit au verset 1, l'Éternel lui apparaît parmi les chênes de Mamré. Et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Écoutez-moi, vous allez croire qu'on répète verset 2. Non. Abraham s'attendait à une visitation. C'est pourquoi je dis la force
de l'Église. Il est écrit, chapitre 2, chapitre 3, que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Moi, je dis que l'épouse attend ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que l'épouse a des oreilles. C'était d'une manière codée, encodée, pour ne pas montrer aux gens. Donc, au fait, l'Apocalypse est écrit avec des codes. Que celui qui a des oreilles, mais pourtant, en réalité, tout le monde a des oreilles spirituelles. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'était le message était codé. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai dit ceci. Abraham avait déjà reçu la révélation qui sera visitée. Oui. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant à terre. Mon Dieu, il n'y avait pas d'hésitation. C'est comme si, pas comme si il les attendait. Écoutez maintenant, ils les attendaient pas les 3, il attendait un parmi eux. C'est la théophanie ou Christophanie. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Il faut suivre l'émission d'hier. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc je ne mérite pas. Quelle humilité. La parole de Dieu nous éclaire et il donne l'intelligence aux simples. Soyez aux simples, humbles dans la vie. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il se prosterne en terre. Donc, oh mon Dieu, ça c'est l'adoration. Il n'adore pas les anges, il n'adore pas les dés là, il adore un parmi eux, il sait détecter l'éternel et celui-là. On n'adore pas des visiteurs. Abraham n'était pas pauvre. Abraham était puissant, il était riche. Alléluia. Abraham a Isaac à 100 ans. Donc, vous imaginez, ici déjà, Abraham est séparé avec l'autre. L'autre est dans Sodome et Gomorrhe. Ils étaient déjà avec l'autre puissant, ils étaient devenus puissants riches. Il ne peut pas adorer quelqu'un qui passe parce qu'il est bien habillé. Non, 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 non. Il avait la révélation. Il avait l'esprit aiguisé. Il s'attendait à quelque chose. Et il savait distinguer parmi les 3 qui était Dieu. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Jésus. Vous voyez comment on provoque la grâce. Je m'arrête par là. Ces gens-là n'ont pas encore parlé. Ces gens-là n'ont rien dit. Lui, il a démasqué, il les a démasqués. Il a compris que ce ne sont pas des êtres normaux. Il a compris que parmi les 3, il y a le Seigneur là. Dieu est venu en théophanie. Mon problème, ma préoccupation est celle-ci. Comment nous sommes tellement dans la distraction et nous ne discernons pas quand nous sommes visités. Jacques l'a dit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ce passage me touche à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous dis, ce passage me touche à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Tu vois 3 personnes qui arrivent, tu cours et tu te prosternes devant eux. Mais tu t'adresses à une parmi eux. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, quelle prière! La force de la prière, c'est l'humilité. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ce n'est pas un bébé spirituel. Vous pouvez dire, moi je suis Abraham. J'aime Jésus, ne passe pas comme ça, j'aime Dieu. Vous pouvez dire ça. Robadeya Sharabadeya Setseke Beroshi.
Robadeyasa, je cherche quelque chose, je vais te dire. Parfois, il y a des choses qui arrivent comme ça, on n'avait pas prévu ça. Rabadeyasa Tsamandaya Shaga. Robodo Shekabara Sedamadeyasha. Robodo Shekabara Bara Shega. Oh mon Dieu, la Bible est extraordinaire. La Bible est extraordinaire. J'ai dit la parole de Dieu est extraordinaire. Shararararara. La Bible est extraordinaire. Robadia Sharababa. Je vais vous donner ça à l'émission prochaine. Là, on parle d'être hospitalier. Parce qu'on dit la plupart des gens ont reçu les anges sans les savoir. Souvenez-vous de l'histoire sur les chemins d'Emmaüs. Ces gens-là parlaient avec un homme. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils l'ont invité à ne pas continuer la route parce que lui, il voulait continuer. Il dit, venez manger. Pendant qu'ils partageaient les pains, il disparaît. Ils ont compris que c'était Jésus. Lorsqu'il a rempli les pains, c'était une révélation. C'est un message aussi puissant. Amen. Écoutez-moi. Je laisse un peu... Quelle précision, quelle conviction, quelle assurance. Ça, c'est la démonstration de l'angélophanie. Et demain, ne rate pas. Je vais expliquer. Tu vas comprendre que ces gens-là étaient des anges. Il y avait des anges et il y avait l'Éternel lui-même, que je parle de théophanie ou bien de Christophanie. Parce que c'est lui-même. Le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Là, c'est comme Christ n'était pas encore révélé. Vous parlez de la théophanie. Christophanie, c'est dans le Nouveau Testament, quand Jésus s'est révélé, il est ressuscité et il prend la forme humaine, il se manifeste, il parle. Il mange même avec ses disciples. Ouais. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va nous amener à prier? C'est la dimension de la sensibilité du patriarche. Il est tellement sûr. Amen. Il n'hésite pas. Il s'attendait à une visitation. Votre attente attirera la gloire dans votre vie. Je vais parler de l'attente. Tu t'attends à quoi? Je vais parler de rester éveillé, de s'attendre à quelque chose. C'est comme si aspirer. Il s'attendait à cette visitation. Il avait reçu la promesse. N'oublie pas, ici, il ne reçoit pas encore que Sarah va tomber enceinte. L'histoire, vous connaissez. C'est l'histoire de Sarah. Sarah rit parce que l'Éternel a parlé. L'Éternel lui a dit, tu as ri. Et avant de partir, c'est toujours avec ces trois hommes que maintenant le Seigneur, en théophanie, va commencer à lui dire, cacherai-je à Abraham? Ce n'était pas en vision, face à face. Et là, Abraham a commencé à discuter avec eux par rapport à ce qui va se passer à Sodome et Gomorrhe. Et juste au chapitre 19, nous allons apprendre ça demain. Vous verrez, ils sont venus encore en forme humaine, les deux anges-là. Et l'autre aussi les a détectés. Parce qu'il était initié au sacerdoce. Je voulais dire à quelqu'un, tous ceux qui passent sur la rue ne sont pas des humains. Il y a des démons, il y a aussi des anges. Mais nous croyons plus aux démons. Il y a aussi des revenants, des gens morts qui passent dans la rue. J'étais à Mwanda. Je partais en Angola vers ceux où nous étions en mission. Un jour, le dimanche, dans un kilt, quelqu'un est venu témoigner. Qu'est-ce qu'il a vu la nuit? Il a vu une femme, une belle femme qui est sortie de l'eau. Moi, je te dis, je les ai déjà vus, j'ai continué à les voir. J'aime pas déranger les gens. Alors la dame lui a dit, cherche un endroit pour entrer et dormir. Ne continue pas ton chemin parce que nous sommes sortis de la mer, de l'océan. Nous sommes nombreuses.
Moi, je ne vais pas te faire du mal. Mais si tu rencontres mes amis, les autres là, si ce n'est pas collègues, elles peuvent te détruire. Cette nuit n'est pas bonne. Il y a des nuits compliquées où ils sortent comme... Ils partent en chasse. Je ne sais pas, j'ai déjà fait dans les amis de l'époux, j'ai fait tellement des choses. Là, je parle des chasseurs d'âmes. Oui, j'ai déjà fait une émission comme ça. Tapez les amis de l'époux, chasseurs d'âmes. La nuit, c'est terrible. Ils sortent. Vous allez me dire, c'est 24 heures. Et parfois, on dort, oui. Ils sortent parce que quand nous dormons, nous devenons, comment dirais-je, fragiles, nous devenons polélés, libres. En fait, ils peuvent te détruire facilement pendant ton sommeil. C'est pourquoi ils profitent pour nous avoir la nuit. Mais maintenant, les gens comme nous, moi, je ne peux pas gêner jamais depuis que Dieu m'a appelé, passer toute une nuit sur mon lit. Non. Même si j'avais veillé les jours suivants, je préfère dormir un peu la journée, récupérer le sommeil. Surtout quand je veille, la nuit suivante aussi, je ne dors pas, parce que je récupère la journée. Il m'arrive parfois de ne pas avoir sommeil, mais je dois partir au travail à 5h30. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris, parce que je comprends que cette nuit n'est pas comme les autres nuits. Je partirai au travail comme ça, même en somnolant. Je sais qu'à mon retour, je vais prier. Pardon, je vais me reposer. Tu vois, je vais encore prier. Je vais prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu réponds. Alléluia. Je parle de l'attente et de la sensibilité spirituelle. Restez éveillés. Il court. Quelle zèle. Il court. Mon Dieu. Il les attendait. Ça ne se passe pas la nuit. Ça ne se passe pas en vision. Et si ça restait au niveau d'Abraham, tu vas dire, ah, il était patriarche. Mais demain, nous allons apprendre l'autre, quelqu'un de charnel, qui a choisi Sodome et Gomorrhe. Il va détecter ces hommes-là. Chez lui, maintenant, l'ange de l'Éternel n'était pas venu. Ils étaient seulement les 2 anges qui étaient restés. C'est pourquoi on parle, ils sont souvent en 2. 2, c'est chiffre de mission. Oui, minimum, chacun de nous a au moins 2 anges. Oui, je confirme. Rabadea Satamalacha. Alors vous allez me poser la question, comment développer la sensibilité? Ah, pardon. Parfois, je travaille aussi beaucoup la journée. Il faut prendre une bonne position pour être à l'aise. Amen. Rabala Shakaraba. Kalabarose. Je chante un peu avant de continuer. Comment développer ou bien aiguiser votre sensibilité? Devant son trône brille des lampes ardentes, le Saint-Esprit de Dieu, sacrificateur sur son trône, sacerdoce prophétique. Tozo belila yoé, ah, nous t'invoquons Jésus. Tozo benga yo Jésus. Tozo belela yo ah. Tozo benga yo nous t'invoquons Jésus. Tozo belela yo Jésus. Nous t'invoquons Jésus. Tozo benga yo ah. Tozo belela yo nous t'invoquons Jésus. Tozo benga yo charararara. Nous t'invitons Jésus. Tozo benga yo rabarash rabadea satsa charararara shegamana sekababa baba yega baba shigamana ya sekababa rega baba baba ya da baba shinemeno yo sekebebe rabado ya basheka baba amanu
Eba ya kaba yo kololo. Shikemene ya saga baba. Regamana ya shikebebe. Habalo ya kamana. Shikebebe. Habalo. Emene. Shiga baba ya baba. Regama shikebebe. Regaba baba. Robodo shigeme bebe. Regamana ya mashiga. Baba. Shigebe bebe yana mana. Robodo. Regaba. Shigebe bebe. Arabara shararara. Baba. Bitumbano nanu esilite. Yango natuni. Bitumbano nini yango esilakate. Nayembaki bitumbano nanu esilite. Lelo nayembi bitumbango nini yango esilakate. Nous t'invitons Jésus. Quel est ce problème qui ne finit jamais? Il est celui qui fait cesser les combats. Rabadea. Shigamana. Shigebebebebebebe. Shigababa. Regama. Shigaba. Amana yakaba baba. Shigebe. Shigaba. Olamane yegababa. Edaba lolo e kamana. Shigebe. Habalo yagababa. Igemene. Bobo. Rekabala jagamana yada. Amani yagababa. Tozo benga yo Tozo belela yo Bitumbango ni nyango esilakate. Nayembaki bitumbano nanu esilite. Kasi lelo natuni bitumbango ni nyango esilakate. Nous t'invitons Jésus. Voilà, je vais continuer. Alors ma question est celle-ci. Quel niveau, quelle dimension de spiritualité? Nous pouvons être étonnés d'Abraham, mais nous ne pouvons pas être étonnés de Lot. On va apprendre ça demain. Mais la réponse est simple. Comment tu peux dire à quelqu'un que je te connais? D'ailleurs, dans un langage codé, quand on dit l'homme connaît sa femme, c'est l'intimité. Alléluia. Lorsqu'on dit l'homme connaît sa femme, c'est l'intimité. Adam connaît Ève. Amen. C'est l'intimité, c'est tout. Connaître quelqu'un, c'est passer du temps avec lui. Il n'y a pas plusieurs méthodes, solutions, comment développer l'intimité avec Dieu. La réponse, c'est de passer du temps avec lui. Quelqu'un me suit? Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu vas connaître Dieu. Passer du temps avec Dieu, il n'y a que deux façons. Amen. C'est dans la prière ou dans la méditation. Il est dit, je peux lire, Genèse 4, Adam connaît Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide éternelle. Amen. Donc, manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas les rapports sexuels. Non. Ève n'a pas eu les rapports sexuels avec les serpents. Non, c'est pas ça. La Bible dit Adam connaît Ève. Mais maintenant, connaître dont il est question ici, ce n'est pas la connaissance dont nous parlons. Ici, connaître, le verbe connaître, ici, en hébreu, c'est la connaissance d'intimité, c'est la connaissance des contacts, d'expériences personnelles avec quelqu'un. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Ça va vous choquer. C'est pourquoi il faut faire attention avec les rapports sexuels. Il y a un mystère dedans. La seule façon de devenir un avec une personne dans la chair, c'est dans les rapports sexuels.
C'est pourquoi il est interdit de le faire en dehors du mariage, tout simplement parce que c'est un sacerdoce. Je voulais dire, le sexe est sacré. C'est un sacerdoce, pourquoi? Parce que vos sangs vont se mettre ensemble. Tout ce qui est sacré est lié à ce qui nécessite la sainteté parce que ça a une valeur supérieure. C'est comme, je vais vous donner un exemple, l'entreprise qui fabrique de l'eau ou bien qui purifie de l'eau pour distribuer dans des villes partout. Ces endroits-là sont bien protégés. Je peux dire que ces endroits-là sont sacrés. Pourquoi? Si l'ennemi vient, jette seulement du poison dans l'eau et tue toute la ville. Les endroits là où il y a des cabines électriques, où on produit l'électricité, ce sont des endroits sacrés, donc mis à part protégés. Maintenant, la grande porte pour que quelqu'un puisse entrer dans ton esprit, c'est le sexe. Donc quand tu couches avec une sorcière, vous communiquez charnellement, mais ça ouvre maintenant l'accès à ton esprit. Alors je vais revenir pour parler du mystère de l'intimité. Amen. La seule façon, ça veut dire quoi? Je vais y arriver. Abraham avait atteint une dimension où il savait, il avait la certitude, il était habitué tellement avec Dieu qu'il savait que ça c'est lui. Même par sa façon de parler. Là, c'est physique. Mais spirituellement, je parle de la sensation, aiguiser son esprit. Moi, c'est avec humilité que je vous l'ai dit. J'ai atteint une dimension que si tu es sorcier, je ne peux pas prier pour avoir la révélation que tu es sorcier. Mon esprit ne sera pas d'accord avec toi. Je ne serai pas à l'aise avec toi. En fait, il y a comme un... Oh mon Dieu. Quelque chose qui ne passe pas. C'est comme un testeur. Tu deviens un testeur. Je peux sentir que ça, c'est la présence de Dieu. Une nuit, j'avais envie de boire. On dort toujours avec une bouteille d'eau. Mais il n'y avait plus l'eau dans la bouteille. Alors je suis sorti, je suis parti à la cuisine. J'ai pris de l'eau et j'ai vu la porte s'ouvrir lentement. Il n'y avait aucun mouvement, quelque chose qui pouvait faire que la porte s'ouvre. J'ai pas eu peur, j'avais une paix extraordinaire. Et Dieu m'a dit, les anges m'accompagnaient de la chambre jusqu'à dans la cuisine. Comme notre cuisine a deux portes, une porte, tu peux passer directement de la chambre à la cuisine, et l'autre porte te donne accès au salon. Alors ils sont venus aussi pour rester au salon. Tu comprends? C'est cette nuit-là que Dieu m'a dit, commence aussi à faire des prières, commence à faire tes émissions dans les salons. Parce qu'avant, je faisais dans ma chambre, tu vois, j'étais tout... Là où tu me voyais seulement la tête, la patte, là j'ai changé. Amen. Parce qu'ils ont sanctifié cet endroit. C'est pas seulement cette nuit-là. Non. Donc, je peux sentir la présence des anges, la présence des dieux, la présence des bons esprits. Comme je peux sentir aussi la présence des mauvais esprits. C'est question d'habitude, tout simplement. C'est question d'intimité. Je t'encourage à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Quand tu maîtrises Dieu spirituellement, même si il prend la forme physique, théophanie, tu sauras que ça c'est Dieu. Tu seras convaincu, c'est lui. Il peut changer de voix, son style, sa façon. Tu sauras que ça c'est Dieu. La solution c'est quoi? C'est la lecture de la parole de Dieu, la méditation profonde, j'ai dit, et beaucoup de temps dans la prière. Mon message est assis, la précision. Oh, ça commence par le verset 1. Abraham a été visité par l'Éternel. Regardez, ces gens-là étaient venus à 3, non? Mais le verset 1, il faut faire attention. Il faut lire d'abord le verset 1. Je reviens dans Genèse 18.
La Genèse 18, il est dit, l'Éternel lui apparut parmi les chiens de Mamré, virgule, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Point. Ça veut dire qu'il y a une partie d'histoire là. Il a déjà vu l'Éternel spirituellement. Maintenant, ces gens-là viennent physiquement. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. C'est-à-dire, quand on nous dit que l'Éternel lui est apparu, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré au verset 1, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur des jours. On peut imaginer que l'Éternel lui avait dit, j'arrive. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je ne sais pas dans l'intimité, au niveau de l'esprit, quelle consigne il avait reçu. Mais nous voyons seulement ici qu'il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. On dit seulement 3 hommes. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Précision, verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Quelle prière, quelle humilité. Oh mon Dieu, j'ai regardé un kilt, ça m'a scandalisé. Un frère était, pendant que les gens adoraient, il était comme ça. Il bougeait comme ça. Azambesu. Je voulais dire, c'est quelqu'un qui n'est pas brisé. Il vient à l'église comme un orgueilleux, comme si c'est Dieu qui a besoin de lui. Dieu peut se passer de toi. C'est un homme riche de 99 ans qui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, quelle demande? Quelle demande? Si j'ai trouvé... Ah mon Dieu. La première des choses, c'est pourquoi je ne m'attelle même pas par là, parce que ma préoccupation, c'était comment il a si, on nous dit 3 hommes. Et il court. Il n'hésite pas. Il ne pose pas la question, qui êtes-vous? Non, non. Comme Josué, quand il a vu l'ange de l'Éternel, il lui a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis l'ange de l'armée de l'Éternel, je suis venu. Ah! Lui, c'est avec précision, avec conviction, avec assurance. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. L'intimité, l'intimité. L'intimité, l'intimité. C'est passer du temps dans la présence de Dieu. C'est passer du temps dans la parole de Dieu. Je ne sais pas comment. Parce que, écoutez-moi, je vais te dire une chose. Je ne suis pas contre des comment. Je ne suis pas contre que je vais vous prêcher 10 points. 20 points comment écouter Dieu. 50 points comment. Je ne suis pas contre. C'est bon. Mais moi, je te dis, Dieu est multisystème. Dieu a ses façons. Dieu a plusieurs manières de parler à une personne. À chacun, Dieu fait grâce comme il veut. Il y a des gens qui ont des sensations compliquées. Il y a quelqu'un qui dit, quand il avait la chaleur sur ses mains, c'est que l'ange de guérison était venu. Chacun a sa façon. Donc, il n'y a pas un système. Toi, tu vas commencer aussi à attendre que ta main puisse avoir la chaleur pour prier pour les gens. Non, ça n'arrivera pas. À chacun de nous. Donc, Dieu se manifeste comme il veut, quand il veut. Donc, la solution, c'est l'intimité. C'est rester là. Rester dans sa présence. Priez beaucoup. Jeûnez beaucoup. Lisez la parole de Dieu. Entre en intimité, ça va te faire entrer dans ta destinée, dans ta gloire. Et imaginez, si Abraham avait laissé passer ces 3 hommes. Parce que parfois, des bénédictions viennent comme des cycles. Je m'imagine, je ne sais pas pourquoi il fallait attendre 25 ans pour avoir un enfant. Parce qu'Abraham s'est marié à 75 ans. J'ai déjà fait ses études. Il a quitté là. Il a fait 20 là, oh mon Dieu.
C'est à 100 ans qu'il va voir un enfant. Il ne faut pas penser à leur manière de vivre. Il était encore fort. Mais son corps était usé, comme la Bible nous dit. Son corps était usé. Bien qu'il était encore fort physiquement. Il ne pouvait pas avoir d'enfant naturellement. Alléluia. L'intimité. Beaucoup, écoutez-moi, nous avons loupé beaucoup d'occasions de visitation. Nous avons loupé beaucoup d'occasions où Dieu était venu nous rendre visite. C'est pourquoi Jésus pleure sur Jérusalem. Si vous avez su, quand Dieu vous a visité, ils ont tué les prophètes. Parfois, nous détruisons les gens que Dieu a envoyés auprès de nous pour nous secourir. Nous détruisons nos amis de destinée. Nous combattons les gens que Dieu envoie pour nous faire du bien. Parce que nous n'avons pas l'esprit aiguisé. Parce que nous ne sommes pas éveillés. Parce que nous ne sommes pas sensibles spirituellement. Pour comprendre que cette personne, je la connais. Mais la manière dont il parle est là. C'est plus lui. Je peux vous donner l'exemple de Pierre. Jésus pouvait bien savoir. Il dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Ça n'a pas pris du temps. Après, Jésus dit, je vais mourir, on va me crucifier, tout ça, vous serez dispersés. Il a dit, ça n'arrivera pas. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il savait clairement que dans Pierre, là, ce n'est plus le Saint-Esprit, c'est le diable qui a pris contrôle du corps de Pierre. Vous savez à cause de quoi? De l'orgueil. Pierre était un peu orgueilleux par rapport aux autres. Mais son orgueil, c'était bien, il défiait. Il avait la persévérance, la détermination. Il se croyait toujours spécial. Vous voyez, quand Jésus a dit, vous allez se disperser, il dit, non, moi je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi Jésus lui a dit, les coqs, jusqu'au 3e son du coq, tu vas me régner. Oh, quelqu'un est avec moi. Développe l'intimité. Mon nom est fil divin. Votre croissance est notre combat. Dieu m'a envoyé pour t'aider à prier plus que d'habitude. Vous savez pourquoi nous sommes devenus des paresseux de prière? Nous croyons qu'il faut prier quand nous sommes en jeûne. Nous croyons qu'il faut prier quand nous sommes en retraite. Apôtre Paul dit 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Je ne sais même pas si c'est 1 Thessaloniciens ou 2 Thessaloniciens. Je vais vérifier, sinon j'aurai des problèmes. Amen. Rabadeya Shega Madeya Setebero Sheka. Ça doit être. Donc je commence d'abord par 5, 17. Roboro Sheka. C'est 1 Thessaloniciens 5, 17. Pas D. Priez sans cesse. Avec Jésus plaira. Ça fait partie des plus courts versets. Amen. Et deuxième erreur, écoutez-moi, l'église c'est l'endroit où on va faire l'entraînement. C'est la communion, c'est pour se transmettre la chaleur, la foi. Mais Dieu te veut personnellement. Un jour on parlera aussi des 10 vierges. Dieu veut que tu puisses lui donner du temps, que tu aies un temps où tu passes ton intimité devant sa présence, où tu l'adores, tu l'aimes, tu dis je t'aime Jésus. Là, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'hypocrisie. Vous savez, dans les groupes de prière, il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de Français, qui priait avec beaucoup de fierté. Mais un jour, je l'ai vu quelque part dans un autre pays, dans d'autres circonstances. Non. Il faisait de l'hypocrisie pharisienne. Il priait, je ne dis pas les noms. Il utilisait des gros mots en français pour influencer. Parce qu'à cette époque-là, il y avait des tam-tams. Alors, souvent, on avait l'habitude de laisser que chacun lève sa voix à son tour. Mais je vous dis, on écoutait des prières. Je ne vais pas donner des signes. Il y a un autre qui priait. C'était comme des poèmes. Alors, nous aussi, comme nous étions de nouveaux convertis, on imitait ces paroles-là. C'est bon, mais ce n'est pas aussi bon. Alléluia, tout dépend. Je ne dis pas que tout le monde qui sait
les voix priaient avec orgueil. Non. Il y avait des gens qui priaient avec humilité et ça aidait. C'est biblique. C'est biblique ce qu'on faisait là. C'est comme ça que ça s'est passé aussi à l'église primitive. Mais le problème, il faut qu'il y ait aussi un temps que tu consacres à ton Dieu. Tu dois t'habituer avec Dieu. Tu dois aiguiser ton esprit. Tu dois rester avec lui. Et c'est naturellement. Il n'y a pas de système. Il n'y a pas de méthode. Ça va arriver naturellement et tu te diras, moi si je sens comme ça, je sens que c'est Dieu. Parce que l'autre fois là, j'avais senti comme ça, j'ai compris que c'est Dieu. L'autre fois là, il est venu comme ça. Regardez, je vais terminer par là. L'exemple d'Élie, le prophète. Lorsqu'il fuit Jézabel, on dit tremblement de terre, il n'a pas bougé. Parce que l'Éternel n'était pas le tremblement de terre. Le feu, il n'a pas bougé. Un vent violent, il n'a pas bougé. Un vent doux, et il est sorti. Parce qu'il était habitué à écouter Dieu dans les tremblements de terre. Il était habitué à écouter Dieu dans des vents violents. Il était habitué à écouter Dieu avec le feu. Mais il était aussi habitué à écouter Dieu avec un vent doux et léger. C'était toi et moi, on va dire, ah, doux et léger, là, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas comme ça, Dieu est oh, oh, Dieu est multisystème. Mais c'est son intimité qui a fait qu'il a dit maintenant c'est Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans tous les autres cas? Ce n'était pas des démons certainement, c'était l'armée des anges. C'est ça la révélation. Mais Dieu lui-même n'était pas là. Vous voyez l'intimité. Ce n'était pas des mouvements bizarres. C'était le cortège de Dieu. Il sanctifiait les lieux. Avant que l'Éternel lui-même puisse descendre. Ils avaient précédé la présence de Dieu. Oh mon Dieu, on est arrivé à la fin. Demain, on va parler de Lot. Parce que vous allez dire, non, Abraham, Abraham, patriarche. Fils divin, toi tu veux que nous puissions atteindre le niveau de patriarche. Oui, on peut faire plus que lui. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit en lui. À leur époque, c'était Emmanuel, Dieu parmi eux. À notre époque, Christ est en nous, l'Esprit de Dieu en toi. Je vais te donner un secret. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui peut te détecter la présence qui est autour de toi. Il y a un signe qui ne trompe jamais. Si tu sens une présence qui te fait peur, qui t'effraie, c'est que c'est pas la présence de Dieu. Mais il y a des présences qui te donnent la paix et l'assurance. Ça, c'est Dieu. Ça, ce sont ces anges. Parce que tu as déjà le Saint-Esprit en toi. Donc, pour nous, c'est plus facile qu'Abraham. Pour nous, c'est plus facile que l'autre. Dieu n'habitait pas chez eux. C'est un mystère. L'apôtre Paul dit, les anges plongent les regards. Quel est ce mystère? Dieu, la divinité dans l'homme. Même les anges n'ont pas expérimenté ça. Dieu n'habite pas dans les anges, ce sont des esprits. Mais nous formons les temples de Dieu. Dieu habite en nous. Ça, c'est la théophanie. L'avantage, c'est quoi? Je vais clôturer par là. Parce que ton mariage, ton élévation, ta bénédiction dépend de ta sensibilité. Tu dois être disposé quand Dieu va te visiter pour ta percée, pour ta destinée. Sors de la distraction. Mets ta main droite, dis au nom de Jésus, je sors de la distraction. Au nom de Jésus, je deviendrai sensible et je marcherai dans ta volonté, dans ta parole. Aide-moi, Jésus, à développer ma vie d'intimité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que rien ne manque, que rien ne soit détruit. Aujourd'hui, c'était un peu spécial. Amen. Je me suis plus suivi que l'image derrière, c'est rien. C'est bon. Vous connaissez déjà la vision. Que mon Dieu vous bénisse. Donnez votre offrande. Partagez cette émission. Fil divin ministre, partagez, aimez, partagez. Et continuez à aimer aussi les amis et les époux. Partagez massivement. C'est ce qui nous soutiendra. C'est votre offrande. Que mon Dieu vous bénisse. La nuit est venue,
les matins aussi viennent. C'est le temps des sacerdoces. Lève-toi et prie. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon ami intime qui frappe. Ouvre-moi. Moto a bolingo, Malasia bolingo. Ici bas bolingo, c'est où je suis, mon ami intime. Mon ami intime, ma solo ya kati. Tu es à moi et je suis à toi. Tu me soutiens dans la louange et tu me fortifies dans l'adoration, car je suis malade d'amour, ma solo yakati. Okomisanga liboma, liboma ya bolingo, yangano dokotolo, akota te, witia molimo santo, witia bolingo, yangano zoze, akota te, mon ami intime. Mon ami intime, ma solo yakati. Ton nom est un parfum qui se répand. Je célèbre ton amour. C'est avec raison que je t'aime. Natandeli yo mesa na motima yangano moto akota te bilei maloba ya bolingo ya biso no moto akota te rabaro shata baba shita baba lisolo babandami na libala ya biso no moto akota te lisolo ya rite
mpona bowaze ya biso no moto akota te. Mon ami intime Jésus, mon ami intime masolo ya kati. Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort, une flamme de l'Éternel. Ninga kukule lombe ngana lukaka yo tobombama masolo ya kati. Ninga kukule lombe ngana lukaka yo potobeta masolo ya kati. Moninga kukule lombe ngana lukaka yo pona yeba masolo ya kati. Moninga kukule lombe tobeta masolo ya kati.